Donc, moi je vais vous parler en solitaire, en mode un peu YOLO, mais j'ai écrit quand même des choses dans le train, donc quand même c'est un petit peu, je suis un peu organisée quand même. Je vais vous parler du fait d'être écrivain et d'écrire des histoires queer. Voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, donc je suis Mix Cordelia et j'ai une chaîne YouTube qui parle de littérature et de héros et d'héroïnes LGBT, donc lesbiennes, gays, bi, trans et plus, etc. Et je suis aussi écrivain. Et donc, je suis amenée à lire énormément de livres avec des héros et des héroïnes LGBT. Beaucoup de littérature jeunesse et de littérature ado surtout, puisque c'est un peu ma spécialité. Et à force, j'ai envie de dire que je suis presque, je dis presque hein, parce que c'est pas toujours le cas, mais presque capable de dire à la lecture si un écrivain ou une écrivaine est concerné ou pas par les sujets LGBT. Alors c'est pas forcément que pour des questions de réalisme ou d'exactitude, parce qu'on sait que parfois il y a plein de livres qui se trimballent avec des inexactitudes, mais parce qu'il y a, je trouve, alors j'appelle ça une sensibilité, mais bon voilà, c'est mon ressenti personnel, une certaine sensibilité qui se dégage et un message qui parfois transparaît, un quelque chose qui fait écho, que les auteurs et les autrices hétéros ont du mal à reproduire souvent. Et j'avais envie de vous lire, alors oui, c'est très, très scolaire, mais je vais vous lire la note d'auteur d'un bouquin que j'ai lu, c'est le dernier livre que j'ai lu en 2019, c'est Like a Love Story de Abdi Nazemian, du coup, et donc il y a une note d'auteur à la fin, donc je ne vais pas toute la lire, mais si vous avez l'occasion de la lire en entier, faites-le, mais donc je vais vous lire la fin. Donc c'est l'auteur qui parle, hein, vous avez compris. J'ai compris que j'étais gay avant d'avoir un mot pour le décrire, avant de savoir qu'il existait des communautés homosexuelles florissantes. Comme Reza, un de ces personnages, je suis née en Iran et j'ai déménagé à New York, en passant par le Canada quand j'étais jeune. Mais contrairement à Reza, je n'avais pas de contact avec la communauté gay. Tout ce que je savais du sentiment qui vivait en moi, c'était la peur et la honte. Tout ce que je voyais de la vie des homosexuels, c'était la mort. Il fait référence à la crise du sida, parce que le bouquin se passe dans les années, à la fin des années 80. Tout ce que je voyais... je croyais avoir le choix entre être moi-même ou rester en vie, ce qui n'a rien d'un choix. Cette peur m'a empêché de prendre des décisions dangereuses, mais elle a aussi rendu extrêmement difficile mon acceptation de moi-même, puisque pendant la majorité de ma jeunesse, j'ai considéré ma sexualité comme une peine de mort. Écrire ce livre a été pour moi un moyen de renouer avec cet ado apeuré, qui vit toujours quelque part en moi, et de remercier les amis, les proches, les artistes, les activistes, qui m'ont aidé dans mon voyage de la honte à l'acceptation. Ensuite, il parle un peu de Madonna, parce que ça... ouais. Ensuite, il reprend. Au lycée et à l'université, la culture queer a été de plus en plus présente dans ma vie. Un prof de lycée m'a parlé de films gays, comme Paris is Burning, il en cite d'autres. Je me suis mis à lire des auteurs queer. L'impact de ces œuvres et de ces mentors qui les ont fait connaître est indéniable. Ce livre n'aurait pas existé sans l'aide spirituelle de tous ces conteurs qui ont donné une voix à la vie des queers et à l'ère du sida. Ces hommes et ces femmes ont aidé à construire la personne que je suis bien avant que l'idée de ce roman ne me vienne, et ils m'ont guidé dans mes recherches pour cette histoire. J'espère que quiconque lira aimera ce livre s'en servira comme d'un portail pour explorer et aura envie de lire les mots de James Baldwin, Audre Lorde, et bon, il en cite plein, des auteurs. Ce livre est une ode aux héros et héroïnes du mouvement contre le sida, aux militants qui ont sauvé des vies et qui, sans moi et beaucoup d'autres, aurions certainement eu un destin très différent. Si les manifestations des critiques... ouais, ensuite, il parle un peu du bouquin, et je termine, du coup. Aujourd'hui, j'ai un compagnon aimant qui m'accepte tel que je suis et qui connaît autant les répliques de maman très chères que moi, deux fantastiques enfants qui illuminent ma vie et qui ont un tas de chansons préférées de Madonna. J'ai la chance de vivre à une époque qui me permet de vivre et d'aimer librement, mais il reste encore du travail. Quand on dit que l'histoire se répète, on a tendance à trouver une connotation négative, mais il y a tant de bonnes choses dans l'histoire qui se répètent. Les mouvements militants peuvent apprendre du militantisme du passé, les conteurs peuvent s'inspirer des artistes qui leur parlent, les communautés et les familles peuvent honorer leurs ancêtres. Nous devons tant à ceux qui sont passés avant nous, et peut-être qu'en honorant le meilleur du passé, nous pouvons répéter le meilleur de l'histoire au lieu du pire.
bon, voilà, c'est vraiment très... Bon, j'ai un peu d'émotion dans la voix, rien quand je le lis. Mais bon, je vous invite vraiment à lire cette note d'auteur qui, moi, me touche beaucoup en tant qu'écrivain. J'aurais pu aussi lire celle de Meredith Russo, à la fin du roman Celle dont j'ai toujours rêvé. Meredith Russo, qui est une autrice trans, que je vous conseille de lire aussi. Et d'ailleurs, il y a un de ses deuxièmes livres qui sort bientôt. Et du coup, en tant qu'écrivain, moi, j'aimerais pouvoir être capable d'écrire des récits aussi sensibles et avec autant de fond et de force qui toucheraient mes lectrices autant que j'ai été touchée par des histoires d'autres auteurs queer. Ça, c'est un objectif. Mais dans tout ça, il y a des obstacles, je trouve, et bon, je vais parler de plusieurs obstacles qui fait que, bon, être écrivain, écrire des histoires queer, c'est pas toujours évident. Alors, voilà. Premièrement, je trouve il y a... Tout d'abord, il y a la peur, en fait, quand on débute, d'en faire trop. D'être recalé, d'être censuré. Par exemple, on sait que le monde de l'édition, il est ce qu'il est, et que c'est compliqué d'éditer des livres LGBT, la preuve, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, en tant qu'auteur, parfois, on peut même avoir l'impression de se dire, et c'est une question qui est revenue quand j'ai posé des questions sur Instagram, enfin, je vous ai demandé de poser des questions sur Instagram avant de venir, cette peur de mettre trop de personnages queer dans un bouquin. Et par exemple, moi, quand j'ai écrit Mon ami Gabriel, qui est mon premier roman, que j'aime plus trop, mais bon, qui paraît pas si mal, mais bon, voilà, maintenant j'aime plus trop. En fait, c'est sur une femme trans, globalement, et il y a son meilleur ami qui, au début, on a l'impression qu'il est hétéro, mais il se trouve être bisexuel. Et les critiques que j'ai eues, c'était « Ah, mais est-ce que ça fait pas trop ?» Enfin, je veux dire, il y avait déjà une femme trans, enfin, est-ce qu'on avait réellement besoin de rajouter que le deuxième personnage était bisexuel? Donc, voilà, c'est une critique à laquelle on peut faire face. Et je comprends que c'est compliqué parfois en tant qu'auteur, surtout quand on a envie d'être connu, qu'on a envie d'être édité. On peut avoir tendance à presque s'auto-censurer, en fait. Et même moi, quand j'écris à vocation d'édition, je sais que j'ai tendance à me lisser. C'est plus ou moins inconscient et c'est plus ou moins marqué. Mais il y a ce truc de si j'en fais trop, eh bien ça va pas passer. Et par exemple, dans un bouquin, enfin, le bouquin qui va sortir là, qui s'appelle Alana et l'enfant vampire chez Scrinéo, un bouquin que j'ai écrit, il y a un personnage non-binaire, alors j'utilise pas le mot non-binaire, mais bon, en tout cas, il fait un peu une sorte de coming out à un moment. Au début, le pronom c'est elle, c'est la meilleure amie de l'héroïne. Et j'avais pas osé mettre, par exemple, le pronom Yel, alors que ça correspondait totalement. Et donc, le personnage continuait à se genrer au féminin. Ce qui aurait pu être tout à fait correct en soi. Enfin, on peut être non-binaire et garder son pronom d'origine, enfin, il n'y a pas de problème. Mais en fait, j'avais laissé ça parce que je m'étais dit, ça va pas passer. Et le fait est que c'est mon éditrice qui est venue me voir, « Hey, tu voudrais pas qu'on mette Yel pour ce personnage-là après que le personnage ait fait son coming out ?» Et j'étais, oui, bah j'avais pas osé le mettre en fait. Et donc voilà, il faut pas vous auto-censurer quand vous écrivez. Parce que sinon on va pas y arriver. Mais je sais que c'est difficile. Et le fait est que dans l'édition, il y a une forme de censure. Alors c'est pas toutes les maisons d'édition, et heureusement d'ailleurs il y a des éditeurs et des éditrices qui font cette recherche-là, qui ont une démarche presque volontaire dans la représentation de la diversité. Moi j'ai des amis qui ont proposé des ouvrages notamment à la jeunesse, et on leur a dit non, bah ça serait mieux si ces deux filles-là, plutôt qu'à d'être petites amies, ça serait mieux qu'elles soient meilleures amies. Enfin, c'est des choses qui arrivent. Ou alors, dans des retours de maisons d'édition, oui, le bouquin est bien, mais il y a ce personnage homosexuel qui n'apporte rien à l'histoire. Sous-entendu, il faut le supprimer. Bref, c'est un fait, c'est compliqué. Mais pour autant, il faut aussi être volontaire dans la démarche et essayer de dépasser tout ça, y compris nous-mêmes, en tant qu'auteurs. Et par exemple, je discutais avec la nana d'une maison d'édition, et qui me disait oui, non, on aimerait bien proposer des histoires, des romances lesbiennes et des romances gays à notre catalogue, mais on n'en reçoit pas. Alors, était-ce une forme de mauvaise volonté? Je ne sais pas. Une forme de comment je m'embrouille. Bref, est-ce que elle sous-estimait un peu ce qu'elle recevait et qu'elle me disait ça pour se dédouaner? Peut-être, mais peut-être aussi qu'il y a, et là j'en arrive à un autre point, cet auto-dénigrement de la part des auteurs quoi, et des auteurs qui sont issus de minorités de façon générale et qui sont discriminés,
qui du coup font face à plus de difficultés à avoir confiance en eux, en ce qu'ils écrivent, et du coup se disent non mais je vais même pas l'envoyer parce que de toute manière ça va être refusé. Et en fait non, il faut les envoyer, il faut vraiment les envoyer. Donc voilà, ça c'était le premier point, c'est un grand point. Ensuite j'avais aussi envie de parler de la pudeur quand on écrit. Moi c'est quelque chose auquel je fais face, en tout cas dans les 4 bouquins que j'ai écrits jusqu'à présent, il y en a aucun qui est vraiment intime, et où j'ai mis vraiment... Il y a de moi partout, évidemment, parce que je mets un peu de moi dans tous mes personnages, comme n'importe quel auteur, je pense. Mais c'est déguisé. Et c'est difficile en tant qu'auteur, et encore plus quand une part de notre identité est liée à la honte, en fait, comme le fait d'être queer. Enfin, je veux dire, moi, en tout cas, dans ma construction de moi, le premier sentiment, c'est la honte. Et du coup, c'est difficile de se mettre à nu. Et d'ailleurs, un truc un peu que j'ai pointé, c'est par exemple Alice Oseman. Je sais pas si vous la connaissez, c'est une autrice young adulte, on traduirait, qui a écrit Heartstopper, qui a écrit plein de bouquins bien, allez les lire, c'est vachement bien. Et par exemple, là, il y a son dernier bouquin qui va sortir, qui s'appelle Loveless, et qui parle d'asexualité et d'aromantisme. Et alors, c'est des sujets qu'elle a plus ou moins abordés, etc. avant. Mais celui-là, il est vraiment celui-là, et il est vraiment là-dessus, et c'est que le 5e. Et elle dit que c'est son récit le plus personnel, mais elle l'a pas fait en premier, c'est son 5e roman. Et je pense que moi-même, j'aborderai des choses vraiment intimes que plus tard. Et puis, avec aussi tout ça, il y a la peur de se retrouver dans la catégorie témoignage et autobiographie quand on est romancier, auteur de fiction. On n'a pas forcément envie d'être là-dedans, et c'est vrai que bref, du coup, être enfermé dans la catégorie témoignage, autobiographie, c'est pas forcément une bonne chose, quoi, parce que ça met à part dans la fiction et c'est pas forcément quelque chose qu'on veut. Donc voilà ce que je voulais dire, un petit peu. Et il y a aussi ce truc, alors là c'est propre à la littérature jeunesse, je pense, parce que, c'est quelque chose que j'ai vu dans la littérature jeunesse aussi, c'est qu'il y a une difficulté dans cette littérature-là en particulier, de passer de l'éducation, et donc du sujet de société. Il y a ce truc-là, il y a toujours eu des récits sur l'homophobie, la transphobie, etc., mais c'est des sujets éducatifs et des sujets de société. Et... Quoi ? Je crois que t'es plus en live. Ah merde. Ça s'est remis tout seul. Il y a le son. Bon, ils ont le son, écoute, hein. Mais il n'y a pas d'image. Continue, je vais voir l'image. Du coup, je continue, hein. Donc bref, ce truc de la littérature éducative. Et donc il y a une difficulté de passer de ce truc-là, de la littérature, à la représentation. Parce que c'est deux choses différentes. Parce que le cadre éducatif, de sensibilisation, etc., il sous-entend deux choses. Il sous-entend que c'est nécessaire de faire de l'éducation, et donc ce n'est pas c'est pas des acquis, en fait, que les choses ne sont pas acquises, Et deuxième chose, ça sous-entend que le lecteur est cisgenre et hétérosexuel, et que il faut respecter ses autres. Et donc voilà, on commence, je trouve, à dépasser ce truc-là du récit LGBT. Je dis LGBT, hein, mais souvent c'est que d'ailleurs, hein, c'est soit l'homophobie, soit la lesbophobie, soit la transphobie, la bisexualité, il n'y a pas en général. Voilà. Donc de dépasser ce truc-là éducatif pour passer vraiment à une représentation de la réalité et la représentation des personnes. Et donc aussi, qui veut dire s'adresser aussi à un lectorat concerné en fait par ces sujets-là. Donc ça c'est la première chose. Et en fait, ce truc-là de l'éducation, ça implique souvent, du coup,
de parler de discrimination et donc des récits qui vont tourner autour de l'homophobie, autour du outing, autour des violences, autour des jeunes qui se font virer de chez eux, etc. Et tout ça, ça m'amène à mon second point, et ça va être le dernier, je crois. Non, même pas. Non, j'ai encore des trucs à dire. Ça va être ce truc de, il faut dépasser l'étalage de ce que j'appelle la queer pain. Enfin, c'est pas moi qui ai inventé le mot, hein, mais bon, voilà. Et donc ce truc d'étaler les violences. Et il n'y a plus d'image, mais vous m'entendez? Oui. Et donc voilà, de dépasser l'étalage des violences et donc de dépasser tout ça. Et alors, l'exemple que j'avais envie de parler, c'est l'exemple de Heartstopper, la BD d'Alice Oseman, qui en fait, je trouve, est critiquée parfois parce qu'elle dit hein, ça se passe trop bien, gna gna, c'est trop mignon, mais en gros c'est un peu cucu quoi. Mais en fait la BD, si vous regardez bien, en fait elle est pas cucu. Les héros, le héros, il a été outé et il a été harcelé l'année passée. Au début il est dans une relation qui est assez toxique avec un mec qui est plus âgé, etc. Le truc c'est pas du tout rose. Mais en fait le fait est que cette histoire-là, Heartstopper, ça commence là où se terminent normalement les récits d'homophobie au lycée, au collège ou au collège. Et c'est toujours ce truc de le personnage est outé ou fait son coming out et ça se passe mal. Et on a tout un récit sur le harcèlement et la douleur, etc. Et ça se termine avec une possibilité de bien-être. Mais en fait, Heartstopper, ça commence ça commence après ce moment sur le harcèlement. Et ça dépasse, selon moi, du coup, tout cet étalage de queer pain. Je continue, hein, voilà. Ça va, je peux continuer. Bref, tout ce que je dis là, en gros, c'est aussi pour dire que c'est pour vous encourager, si vous avez envie d'écrire, à écrire, parce que je pense que c'est important d'avoir plus d'auteurs queer, notamment en France, et plus d'auteurs visibles, parce que sinon les sujets ils sont pris par les hétéros globalement. Donc pour changer ça, il faut aussi aller proposer des manuscrits, il faut écrire, il faut être volontaire là-dedans. Et c'est vrai qu'il y a des tas d'auteurs qui se posent pas la question de qui ils représentent, comment, pourquoi, et c'est un confort de pas avoir à se poser la question de sa légitimité sur le sujet. Sauf que quand on commence, nous, à réfléchir du point de vue de la représentation, qu'on comprend les enjeux politiques, de pourquoi on le représente, de qu'est-ce qu'on a envie de représenter, etc., ça rajoute de la difficulté. Et moi-même, récemment, je me suis demandé, mais qui j'étais pour écrire des histoires, même si, évidemment, il y a certains aspects qui me concernent, etc., et je suis queer, et je me suis demandé, mais quelle est ma légitimité pour faire ça? Et quand c'est comme ça, et ce que je vous conseille de faire, c'est vous pensez à tous ces auteurs qui ont fait de la merde, vous prenez tous ces bouquins tout pourris sur l'homophobie et la transidentité, etc., vous regardez ça, et vous vous dites que vous pouvez pas faire pire, et voilà, vous allez écrire des histoires, et ça va être très bien, parce que vous ne pouvez pas faire pire que toute la merde qu'il y a eu avant. Donc voilà, c'est ma conclusion, c'est magnifique. Voilà, et j'ai beaucoup trop parlé, je pense. Mais je sais pas s'il y a des questions. Quelle heure il est? Ah oui, j'ai trop parlé. C'est pas grave.